Bonjour. Est-ce que vous savez combien on consacre de temps à manger dans une journée? 2h30. Rapporté à une vie, ça représente 8 ans. Et si je vous disais que dans ce temps-là, on peut faire un max de trucs pour maintenir notre santé tout en protégeant la planète? Plusieurs chemins dont l'alimentation mène à une bonne santé. Tout ce que l'on ingère a un impact sur notre bien-être physique et psychologique, mais c'est l'homme, maître de son corps, qui régit tout ce qu'il mange et qui prend ses propres décisions face à un aliment. De base, nous mangeons pour survivre, mais notre conscience va bien au-delà avec tout un tas de mécanismes physiologiques et mentaux. Ce moment vers midi où on devient impatient et irritable, c'est la faim couplée au plaisir de manger qui nous rappelle à l'ordre. Et si je vous dis maintenant, vous allez arrêter de manger du Nutella, cette nuit, vous allez tous rêver Nutella, et si vous craquez, vous en mangerez 2 fois plus. C'est ce qu'on appelle la restriction cognitive. Malheureusement, la plupart des régimes se basent sur ça et font l'effet inverse. J'ai vu beaucoup de patients obèses à l'hôpital à cause de ça. L'alimentation de l'homme doit tendre vers le gourmet et non le gourmand. Je vous spoile un peu, les points clés d'une alimentation intelligente, c'est la fréquence, l'équilibre et la variété. Plusieurs chemins dont l'alimentation mènent à préserver notre planète. Si nous privilégions des aliments locaux et peu transformés, comme le champ de céréales de Marcoussis, on peut diminuer l'émission des polluants dus au transport et aux machines industrielles. Ou encore en favorisant des produits biologiques et de saison, comme ces délicieuses cerises qui participent au bon renouvellement des sols et qui évitent la contamination des pesticides dans l'environnement. Nous pourrions aussi avoir un débat sur l'élevage bovin qui émet du méthane, gaz à effet de serre. Nos activités liées à l'agriculture représentent 1/4 des émissions de gaz à effet de serre. Il est temps de passer à l'agroécologie. Il est urgent d'adopter individuellement et d'adapter collectivement une alimentation éco-responsable. C'est pourquoi mon objectif est de vous rallier à épouser un comportement sain avec l'alimentation, ce qui permettra naturellement de mener une action au service de la nature et au service de l'homme. En 2050, on atteindra les 9 milliards d'habitants sur Terre. Lorsque le soleil sera à son zénith et que l'environnement ne sera plus si vert, quel choix allez-vous faire entre un biscuit contenant tous les nutriments essentiels ou ces cerises qui tomberont du dernier cerisier? Je vous remercie.